Oui, absolument. Il y a quelques minutes, il y a eu un barrage de roquettes sur la ville de Sderot. Cette fois-ci, juste après donc ce barrage de roquettes sur la ville d'Ashkelon. Et c'est là, que les 2 citoyens israéliens sont morts. Un autre est dans un état critique et 5 autres sont plus légèrement blessés. Cette opération militaire, puisqu'il s'agit d'une opération militaire qui va durer dans le temps, qui a un nom qui s'appelle Gardien des murs, va se poursuivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Déjà, l'armée israélienne cette nuit dit avoir frappé 150 cibles du Hamas et des groupes armés actifs dans l'enclave, le Hamas et le djihad islamique. Plusieurs commandants de ces groupes sont morts. D'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël a décidé de frapper fort l'état-major de ces groupes armés actifs dans l'enclave. L'idée, c'est d'éliminer pour Israël les figures opérationnelles de ces groupes pour que le Hamas et le djihad islamique ne décident pas de s'engager dans une confrontation plus longue. C'est ce que nous disait tout à l'heure un officier. Il faut se rappeler qu'en 2019, un chef du djihad islamique avait été éliminé. C'était une opération d'assassinat ciblé par Israël. Et ensuite, les tirs de roquettes avaient sensiblement diminué. Selon nos sources à Gaza, le frère de ce commandant a également été tué aujourd'hui. Des réservistes ont été rappelés. En tout cas, 5000 personnes doivent se préparer à être rappelées si nécessaire. Comme l'avait dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui préparait les esprits des Israéliens à un conflit qui dure, c'est le chemin que cette confrontation prend aujourd'hui. Gwendoline, vous vous trouvez actuellement à Jérusalem. C'est de là qu'est partie cette nouvelle flambée de violence vendredi. La situation est plus calme là-bas? Oui, la situation est plutôt calme ce matin à Jérusalem. Alors, il y a eu quelques accrochages dans le quartier de Cher Jarin. C'est le quartier où des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion au profit de colons juifs. Mais c'est absolument sans commune mesure avec ce que l'on a vu hier, avec ces centaines de blessés évacués dans des ambulances, ces tirs de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc. La situation est plus calme ce matin. Et il faut dire qu'il y a dans l'esprit de la jeunesse palestinienne le sentiment pour la journée d'hier, concernant la journée d'hier, d'avoir remporté une petite victoire, puisque c'était la journée de Jérusalem. Les nationalistes juifs la commémorent parce que, pour eux, cela marque la date où Israël a conquis Jérusalem en 1967. D'habitude, traditionnellement, les Juifs vont prier sur ce qui est pour le mont du Temple, pour l'esplanade des mosquées. Ils ne l'ont pas fait hier. Et la marche traditionnelle des colons, qui est organisée à cette occasion, a été annulée par le gouvernement. Donc il y a à Jérusalem, en tout cas, le sentiment dans la jeunesse palestinienne d'avoir remporté une victoire. Merci Gwendoline de Bono.